Voici ce qui se passe entre les enregistrements VOD sur Twitch. Bienvenue dans Rush. Bon, j'espère que vous allez toujours bien dans le chat, puisque on va enchaîner sur une petite info. Une petite info toute simple où en gros on a la prochaine émission qui arrive bientôt, qui est en préparation, qui sera d'ailleurs dans Rush. Rush, l'émission, voilà, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à découvrir, hein. Entre les VOD, on se dit des choses, je prends le morceau, je vous la jette dans une émission, c'est sur YouTube, ça s'appelle Rush, terminé. On peut pas faire plus court. Donc en gros, comment ça va se passer? C'est que j'aimerais mettre en place l'émission Découverte. Il y a deux émissions que j'aimerais mettre en place, ok. Paf, c'est fait, exactement. Il y a deux émissions que j'aimerais mettre en place. Une autour de la musique, mais malheureusement, je pense qu'en termes d'investissement, ça le fera pas. Pour l'instant, en tout cas, pas dans les 6 prochains mois. Du coup, je voulais que ça se passe pour la fête de la musique. Comme vous le savez, Studio IRG est capable d'accueillir des artistes. Des artistes acoustiques, voilà. Donc on a carrément un décor pour ça avec des projets dans tous les sens, etc. Mais il manque un peu de matos et on n'est pas dans l'optique de pouvoir assumer financièrement le truc. Donc on va temporiser un peu ce projet. Cependant, on a l'émission Découverte qui peut être amenée. L'émission Découverte, c'est quoi? C'est qu'en gros, on prend une soirée le vendredi, comme d'habitude, à partir de 21h. Et sur la soirée, on va se donner 3 à 4 jeux. Et sur ces 3 à 4 jeux, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va switcher de jeu toutes les heures. On va découvrir un jeu, alors ça peut être de la bêta, ça peut être de l'exclusivité, parce qu'avant, sur IRG, on travaillait beaucoup l'exclusivité sur le YouTube, quand on faisait que du YouTube. On avait d'excellentes relations avec les éditeurs et développeurs, ce qui sont toujours d'actualité, hein. Et du coup, ils nous filaient des jeux en exclu, des jeux en bêta, en alpha, en tout ce que vous voulez, ou même des jeux juste avant qu'ils sortent. Donc déjà, d'une part, ça me permettrait de vous offrir des jeux, déjà, à commencer par là. Et deuxièmement, de vous présenter du coup des jeux qui vont sortir ou qui sont en train de sortir ou juste avant. On a un décor spécifique pour ça, tout est à peu près cadré, on va dire, dans la technique, voilà, c'est pas trop compliqué, etc. Donc pour le coup, on est pas mal en place. La seule chose qui nous bloquait jusqu'à maintenant, c'est qu'il nous fallait un minimum de 15 subs, parce que j'ai envie de vous faire participer, comme dans chaque émission, vous le savez, maintenant vous participez dans les émissions, même si c'est du jeu solo, on parle ensemble, vous émettez vos avis sur le jeu, je joue en fonction de vous aussi, etc. Donc comme dans Ultimate Down, vous faites des choix aussi, on les fait ensemble, voilà, et puis on voit comment ça se passe. Et donc là, dans Découverte, en soi, j'aimerais faire une sorte de vote à chaque fois. Alors déjà, évidemment, on parlerait ensemble tout le long de la découverte. Vous pourriez vous exprimer tout le long du jeu, tout le long où je vous présente, entre guillemets, le jeu en exclusivité ou quoi. Vous pouvez me dire, ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me va bien, ça me va pas. On débat, on en parle. Moi je vous dis, ouais, mais moi j'aime bien, pourquoi? Parce que ça par exemple c'est ça, ou moi j'aime pas parce que c'est ça, peu importe. Voilà, avec des critiques constructives, etc. Mais voilà. En gros, ça permettrait que vous puissiez intervenir déjà. Bon, ça c'est pas un souci, vous me dites, on le fait déjà en ce moment, au moment où on parle. Mais pourquoi avoir le 15 sub minimum? C'est que tout simplement, on débloque des émoticônes sur Twitch en fonction des paliers de sub. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et donc il y a des émoticônes que j'aimerais faire valider par Twitch. Donc là ça peut mettre un peu de temps, ça peut mettre 15 jours, 3 semaines. C'est comme ça, ils font la validation à la main. Ils doivent pas être 30 non plus. Donc ça va être un peu long. Mais déjà pour le précédent émoticône, ils avaient mis 3 semaines, je l'ai envoyé 2 fois, ça a mis 2 semaines. Enfin, j'ai dû leur écrire pour qu'ils le valident. Enfin bref. Une galère, donc voilà, il m'a expliqué justement à ce moment là que c'était compliqué pour eux, qu'ils n'étaient pas beaucoup et qu'ils validaient chaque émoticône à la main, donc bon courage à eux, hein. Les gars, c'est waouh. Truc de ouf. Et en fait du coup je voudrais vous valider un émoticône, une étoile jaune, ok, et comme ça en fin de présentation du jeu numéro 1 par exemple, je dis bon voilà, sur 5 étoiles ce jeu là, il peut comment là, à l'heure actuelle, est-ce qu'il vous plaît? Oui, non, votez sur 5 étoiles. Voilà, il y aurait moyen de faire des trucs comme ça. Et dans le chat, je verrai les gens, du coup,
qui mettrait 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles et qui me donnerait moi aussi un avis sur le jeu. Ça remonterait également chez le développeur pour les aider aussi à améliorer le jeu, pourquoi pas, ou avoir un retour. Voilà, c'est le genre de choses qui est apprécié en général par les développeurs et les éditeurs. C'est le genre de truc que nous, bah, c'est cool, voilà. Pas con, un système de notes avec une moyenne du coup. Alors, j'y ai pensé, mais en soi, j'ai pas envie de vous limiter dans l'interactivité. Je pourrais lancer un poll en fait, machin, et puis tout le monde clique dessus, machin, mais les polls c'est chiant parce que tous ne fonctionnent pas sur tablette, iOS ou Android ou téléphone, ou il y en a, ils marchent que sur le lecteur à partir d'une page internet. Il y en a, ils sont sur internet mais sur mobile, donc ça prend encore moins les trucs avec le JavaScript, etc. C'est chiant. Alors que dans le chat, bah, tout le monde a accès à un chat. Et puis vous claquez vos étoiles. Et puis voilà. Et puis si au moins le jeu vous plaît, bah clairement ça explose d'étoiles. Voilà. Enfin, ça peut être sympa aussi en termes d'interaction. Et j'ai pas envie de vous limiter parce que si vous êtes 20 à dire ouais bof machin, et puis qu'il y en a 10 qui kiffent de ouf, bah les 10 qui kiffent de ouf, je les vois pas. Donc mon retour, moi, par rapport au jeu, il est faussé, même si je prends en compte les 20 qui sont moyens et les 10 qui kiffent à mort. Mais mon retour par rapport au jeu, il est faussé. Mon retour par rapport aux développeurs, il est faussé. L'objectif, il n'est pas que de vous présenter un jeu. Il est de vous présenter un jeu en avant-première, de préférence en exclusivité. Bon, ça, on fera notre maximum, même au début, ça va peut-être pas être facile, parce qu'on n'a pas beaucoup de viewers par rapport à d'autres. Voilà, mais ça, on va gérer comme on l'a fait sur le projet YouTube pendant 6 ans. Il n'y a pas de souci. Au final, on avait des clés de partout. Je continue à recevoir par mail d'ailleurs. Et donc, le truc vraiment, c'est que j'apporte des jeux à vous, des cadeaux. J'apporte des retours pour les développeurs. Du coup, ils sont contents, ils savent ce qui marche pas, ils peuvent modifier avant la sortie du jeu. Nous, ça nous fait de l'interaction, j'ai pas envie de vous limiter. Et une zone d'échange parce que cette émission, encore une fois, on va la construire ensemble. C'est ça le truc, c'est que sans vous, cette émission, elle n'a pas d'intérêt. Mon but, c'est d'échanger avec vous. Donc voilà, ça, c'est l'émission découverte. On a techniquement tout pour la réaliser. Donc voilà. Donc ça c'est cool, on n'a pas besoin de faire des achats, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Donc contrairement à encore Let's Play ou qui a dû faire sortir un peu le billet, là non, là c'est bien. Pour l'émission découverte, on est propre, il nous manquait juste ça. Bon oui, on va devoir faire des achats peut-être pour un peu d'habillage parce que je suis limité dans le temps et que je peux pas non plus me permettre de tout développer parce que mon temps est limité et on n'est que peu beaucoup, hein, ça se dit pas, hein, MDR. On est peu dans la team IRG, donc je peux pas me permettre de tout faire. Donc voilà, un planning de prévu pour les émissions ou c'est juste au feeling. Alors, ces émissions-là devront être préparées. C'est une très bonne question, Maxou. Ces émissions-là vont être préparées et si tu veux, elles vont devoir être tellement bien préparées que pour vous présenter 3 à 4 jeux dans la soirée, il faut que moi j'ai des contacts avec des développeurs, il faut que j'arrive à remplir la soirée. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais que déjà, je vais dire aux développeurs, voilà, moi j'ai une place dans ce créneau-là, un créneau là, vous avez moyen de nous soumettre votre jeu, voilà, comme ça on l'expose et puis on en parle, etc. Moi j'avance mes arguments et on voit ce qu'on peut faire autour de ça. Maintenant, le problème c'est que si j'ai que 2 jeux à vous présenter, bah c'est chiant. Si j'ai que 1 jeu à vous présenter, c'est chiant. Donc, c'est à moi de réussir à remplir les plannings de soirée. Et ça va être plus compliqué. Donc, ça va être en fonction des sorties. Ça va être en fonction du coup de comment on s'organise avec les développeurs. Parce que c'est pareil, tu as des développeurs ou des éditeurs qui disent « Ok, on veut bien que tu présentes le jeu. Mais par contre, on a un embargo. Un embargo, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de parler ni de diffuser des images du jeu avant telle date et telle heure. Ok ? Donc si en plus de ça, je me tape des embargos, ça se trouve, je vais débloquer des contrats. C'est pas des contrats parce qu'on ne sera pas payé pour faire ça. On ne sera pas payé pour mettre des jeux en avant. Je vous le dis clairement, c'est pas l'objectif parce que alors ça c'est un truc où j'ai toujours été clair. J'ai même oublié de le préciser. J'ai toujours été clair là-dessus. Ça fait 6 ans qu'on présente ce type d'émission, mais sur YouTube. Et dans chacune des émissions, on a toujours été honnête envers les viewers.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais sucé ou quoi que ce soit en disant ah le jeu il est trop bien juste parce qu'on m'avait filé 30 clés ou voilà. On n'a jamais fait d'opération sponsor au niveau des jeux. On nous a jamais payé pour ça. J'ai toujours refusé parce que je voulais rester objectif. Je voulais vraiment rester à 100% focus sur le truc et pas être dérouté par un événement extérieur type un chèque. MDR. Donc voilà, j'ai toujours refusé ça. Et j'ai toujours dit, quand je contactais les développeurs ou les éditeurs, je leur ai toujours dit, écoute, c'est simple, si tu penses que ton jeu il est pas prêt, si tu penses que ton jeu il est mauvais, et très clairement, hein, voilà, je leur disais, mais ne me l'envoie pas. Parce que moi je vais le dire ce que je pense, tu vois. Alors je vais pas non plus arriver en disant ouais c'est de la merde, machin et tout. Non. Mais je vais dire les choses. En mode bon bah les gars, ça méritait peut-être de faire autrement ou je vois plus quelque chose comme ça ou voilà. On n'est pas non plus dans le trash talk, ok. Donc voilà. Alors je vous lis du coup, en fait as-tu lu mon MP Discord? Oui, il faut que je revienne vers toi parce que justement, Fire, on a une émission qui est déjà basée sur ça. C'est juste qu'elle n'est pas encore en place, on l'avait déjà testé le format. Mais on en reparlera, mais cette émission-là, elle est déjà prévue. Donc voilà. Du coup, Maxou qui fait après une sponsor de temps en temps ne peut pas faire de mal si ça peut booster un peu la chaîne. Bien sûr. Mais moi, ma priorité, c'est d'être honnête envers les viewers. J'ai pas envie de vous dire « Ah, le jeu, il est ouf, achetez-le parce que je le trouve vraiment ouf et puis que vous le kiffez et tout. » Alors que, en fait, je veux pas être influenceur à la vente, tu vois. J'accepte de faire un état critique. J'accepte de faire un test rapide parce que sur une heure, suivant les jeux, tu peux pas tester vraiment les choses. Mais je veux pas fausser les gens et inciter à l'achat malsain. Tu vois, c'est pas mon objectif. C'est pas ce que je veux. Alors, il est pas impossible, par contre, qu'à côté de ça, moi, je préfère à la limite, tu vois, un truc vraiment que je préfère, c'est que l'éditeur ou quoi ne me donne pas d'argent, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout l'optique du truc. On fait pas ça pour ça et c'est même pas souhaité. Mais je préfère à la limite dans ce cas-là travailler avec un partenaire qui va vous revendre des clés moins chères ou quoi que ce soit et que vous travaillez plutôt à vous choper déjà les jeux moins chers de 1 pour commencer, que vous ayez des avantages comme ça, c'est tout bénef. Vous avez un test honnête, vous avez une vidéo en exclu, des jeux à gagner si possible, mais évidemment tout le monde ne pourra pas en gagner. Et en plus de ça, si je peux vous négocier des réductions derrière, pour vous, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, et moi l'objectif c'est vraiment de travailler autour de vous et avec vous, et pas pour moi ni autour de moi. C'est vraiment le plus important. N'attends plus les VOD. Rejoins les live Twitch et deviens acteur du direct. Merci d'avoir maté cette VOD. Pour ne rien louper de la prochaine émission, abonne-toi et clique sur la cloche.